Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans mon petit décor qui a un petit peu changé, j'espère que ça vous plaira, une petite lumière en fond pour que ça fasse plus cosy, des petites photos de foot, et même un diplôme d'une journée PSG que j'ai passé en 2009 qui stipule, attention, que j'ai bien respecté les règles sportives. Bon voilà, comme dirait Kylian, là on est bien, et on va pouvoir parler d'un sujet que vous n'avez pas pu éviter depuis cette fin de week-end, tout simplement, qui s'est enflammé autour de Pochettino. Pochettino est la cible numéro 1 de Manchester United, qui a donc de son côté licencié son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui s'est d'ailleurs exprimé directement sur leurs réseaux sociaux. Je trouve ça assez classe, il faut le préciser, quand on sait qu'avec Paris ces dernières années, eh bien les aventures se sont pas toujours très bien terminées. Allez, juste avant de faire le point sur ce dossier Pochettino, Manchester United et puis Zidane aussi, on va en parler, je vous invite évidemment à vous abonner. Alors la dernière fois qu'on a fait un débrief, on était à même pas 2000 abonnés, on a dépassé les 3000, ou on s'apprête à le faire en tout cas. Je vous invite à continuer cette bonne dynamique, ça nous aide énormément, voilà, c'est pas grand chose pour vous, mais ça nous donne vraiment du baume au cœur. Allez, vous êtes prêts, c'est parti pour faire le point autour du dossier Pochettino. Allez, on commence si vous le voulez bien avec un petit tour d'horizon, avec ce que dit la presse anglaise. Bon, déjà tous les médias s'accordent à dire que Pochettino est la priorité de Manchester United, qui était aussi intéressé par Antonio Conte, mais Tottenham les a doublés sur ce dossier. Donc pour Manchester United, l'idée pour l'instant, c'est de tout miser sur Pochettino, quitte à attendre cet été, c'est ce qui se dit, parce que cet été, voilà, on peut imaginer qu'il y aurait un accord à l'amiable entre le PSG et Pochettino pour le laisser partir à Manchester. Ce qui se dit aussi, c'est que Pochettino serait pas pleinement épanoui à Paris, sa relation avec la direction, plus particulièrement avec Leonardo, ne serait pas forcément au beau fixe. C'est dur de vérifier tout ça, et une chose est sûre, Leonardo le soutient aussi de son côté, en tout cas dans la presse. Et pour la direction, c'est très difficile maintenant de payer une indemnité pour se séparer d'un entraîneur qui est premier largement en Ligue 1, qui est encore bien placé en Ligue des Champions. Pochettino a encore le destin du PSG en main, et ce qui se dit donc dans la presse, c'est que Pochettino, malgré tout, voudrait rejoindre Manchester United le plus tôt possible. Apparemment, il aurait eu la possibilité de rejoindre le club 2 fois dans sa carrière, ça ne s'est jamais fait, et là il ne voudrait pas louper cette opportunité, sachant que là il n'y a plus d'entraîneur, et qu'il y aura donc une intérim à Manchester United, mais bon, difficile de savoir si ça va durer longtemps, et je vois pas Manchester avec ses stars comme Cristiano Ronaldo terminer la saison qui est déjà un petit peu mal embarquée, sans un entraîneur avec un minimum de renommée. Et là vous allez me dire, bon, un minimum de renommée, t'as quand même Zidane qui est disponible, pourquoi il tente pas le coup? Bon, apparemment ils ont essayé, et Zidane aurait refusé, il attendrait l'équipe de France, ou bien le Paris Saint-Germain, à savoir que sa femme ne serait pas emballée par l'idée de vivre à Manchester. Bon, c'est ce qui se dit en tout cas, je vous le rapporte dans ce petit bilan qu'on fait en vidéo. Du côté de Paris, on le sait aussi, il y a une admiration carrément de la part de la direction parisienne pour Zinedine Zidane. On dit aussi qu'il y a des contacts de longue date, et une chose est sûre, à mon sens, si Zidane donne son feu vert pour le Paris Saint-Germain, eh bien Paris fera tout pour que ça se fasse. Il faut savoir que voilà, Paris est dans une stratégie de tout donner pour cette saison. On est à moins d'1 an de la Coupe du Monde au Qatar. L'image que va renvoyer Paris cette saison est primordiale pour la direction parisienne. On l'a vu déjà avec le mercato de légende, avec Ramos, Messi, etc. Et qui de mieux qu'un entraîneur comme Zidane, qui a un charisme naturel pour diriger cette équipe de rêve sur le papier, qui pour l'instant ne fait pas rêver grand monde sur le terrain. Et il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est que Zidane représenterait le dernier espoir pour Paris, pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, en tout cas de rester au Paris Saint-Germain et de ne pas partir au Real Madrid. Vous imaginez Mbappé dans sa tête quand il voit Zidane arriver, Ramos dans l'équipe. Encore faut-il que l'opération se concrétise, c'est loin d'être fait, même si on parle beaucoup des rumeurs envoyant Pochettino vers Manchester United. Je pense que Paris là ne veut pas se précipiter, reste vraiment très attentif à ce qui peut se faire peut-être avec Zidane. Par contre, je pense que Paris est moins pressé que Pochettino et va attendre vraiment le meilleur moment, si jamais ça doit se faire bien sûr. Le PSG a tout à gagner en faisant le désintéressé, en laissant couler toutes ces rumeurs, quitte à pousser Manchester à payer le transfert carrément de Pochettino, pourquoi pas lors de cette trêve hivernale. Après, ce qui va être intéressant, c'est que là, les matchs de Pochettino vont être attendus au tournant. Parce qu'on sait qu'il y a une possibilité de départ, on va voir si lui aussi va rester concerné vraiment à 100%, s'il montre un détachement. Peut-être que ça va bousculer les choses et peut-être pousser le club à réagir. Là, la tendance actuelle, ça serait que Pochettino parte vers Manchester l'été prochain, même si encore une fois, la saison est longue et il peut se passer bien des choses. Et un tel dossier qui engage donc 2 clubs et 2 entraîneurs, voire 3 s'il y a une intérim du côté de Manchester United, eh bien ça ne se règle pas du jour au lendemain, surtout quand on parle de Zidane. Et Zidane, on le sait, il veut aussi l'équipe de France. Mais en tout cas, là, dans le court terme, t'as Mbappé à Paris, et après il sera peut-être plus à Paris. Lui qui a coaché Ronaldo, qui a la possibilité dès cet hiver, en tout cas sur le court terme, si les choses vont dans ce sens-là, eh bien de coacher Mbappé et Messi
Et Neymar aussi, faut pas l'oublier. Donc bref, voilà les données à prendre en compte. Rien n'est fait pour le moment, mais je pense que si on envoie Pochettino déjà depuis un moment vers l'Angleterre, et là que ça s'accentue à ce point avec tous les médias anglais qui s'accordent sur ce même point, je pense que c'est pas anodin. Moi perso, bien sûr que Zidane à la tête de toutes ces stars, ça me fait rêver. Je vois comment il les a très bien maniées, exploitées au Real Madrid. C'était une équipe de stars, mais qui était certes très équilibrée. Là, évidemment que j'ai envie qu'il trouve un équilibre parmi tous ces joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne mets pas non plus tous les mots sur Mauricio Pochettino, mais force est de constater qu'après presque un an, eh bien tu ne vois que trop peu de changements sur le terrain. Voilà pour cette vidéo sur Pochettino. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous soutient énormément. Voilà, ça rime en plus, c'est magnifique, et on se retrouve très bientôt pour le débrief, notamment du match contre Manchester City, ça arrive très vite. Allez, restez connectés, c'était Théo pour vous servir, et ciao tout le monde.